C'est super parce que vous scannez un QR code avec votre téléphone et du coup après lorsque vous filmez les gens ou les parois, vous avez les traces blanches qui montrent les différents déplacements et les différents mouvements, un peu comme une aura qui suivrait le corps en fonction de l'évolution de celui-ci. Ça y est, la caverne de JR ouvre enfin ses portes et avec elle, voici que le Pont-Neuf rejoue les vedettes. Avec cette caverne gonflable de 120 mètres, posée sur le plus ancien pont de Paris. Construit pour relier les deux rives de la capitale à l'île de la Cité, c'est un pont à part par sa fantastique dimension urbaine et historique, intimement liée à l'histoire de l'art. Un lieu magnétique. Mais pourquoi aimentent-ils tous les artistes ? Voulu par Henri IV pour mettre fin aux embouteillages du pont Notre-Dame, le Pont-Neuf exhibe fièrement, dès son achèvement en 1607, ses 380 mascarons. Ces masques de pierre représentent notamment les têtes de satyres, les compagnons de Dionysos. Ils ont été sculptés par l'artiste Germain Pilon et son atelier. Depuis 4 siècles, ce cœur battant de la ville inspire des centaines de peintres comme Renoir, qui le peint ici en 1872 sous un soleil printanier. Le pont devient aussi rapidement le but de promenade des oisifs, le rendez-vous des désœuvrés de qualité, le Parnasse de tous les Apollons, poètes et chanteurs en plein vent, nous décrit l'historien Édouard Fournier en 1862. Chaque génération pose sur lui un regard neuf, voire complètement insolite, comme celui des plasticiens Christo et Jeanne-Claude. En 1985, ils font sensation en l'empaquetant dans une toile dorée. En quelques semaines, des centaines de personnes, ingénieurs, plongeurs, charpentiers, sont mobilisés pour draper le pont de 40 000 m² de toile dorée. Il faut quand même avoir un certain génie pour pouvoir construire ça, je sais pas moi à mon avis. Fantastique. C'est l'idée du temps qui passe, qui s'arrête, c'est fantastique. Dans cette intervention, les artistes cherchent à rafraîchir notre regard, porté sur des choses ou des lieux devenus banals. Mais il aura fallu à ces esthètes hors du commun 10 ans d'efforts et de négociations avec les responsables parisiens, d'abord hostiles au projet. Tellement démesuré, il soulève des controverses écologiques et financières. Mais les contribuables parisiens sont rassurés, Christo et Jeanne-Claude autofinancent cette folie artistique. La préparation est longue, l'installation courte, la disparition rapide. J'aime qu'on fasse cette expérience du passage. Les choses n'existent pas éternellement, il faut les regarder en urgence, il faut être là, parce que demain, ce ne sera plus là, nous dit Christo. En 1991, c'est au tour du 7e art de tomber sous l'emprise du Pont-Neuf. Léo Carax dévoile Les Amants du Pont-Neuf, une aventure vertigineuse dans laquelle le réalisateur a laissé des plumes. Le tournage a été très chaotique et interrompu par de nombreux incidents. La préfecture de Paris refuse de repousser les dates de tournage sur le vrai pont. Il sera donc reconstruit près de Montpellier. Mais le chantier s'avère pharaonique. Compagnie d'assurance, financier, tout le monde plonge dans le rouge. Avec ce film, Carax décroche son statut d'artiste maudit. 3 ans plus tard, 1994, le pont fait de nouveau parler de lui grâce au styliste Kenzo qui le couvre de bégonias et de lierre. Puis Paris s'embourgeoise. Le Pont-Neuf n'échappe pas aux frasques du bling-bling. En 2023, le chanteur-producteur Pharrell Williams, devenu directeur artistique de Louis Vuitton Homme, y organise un défilé somptueux. Sauf que cette fois-ci, l'espace public est privatisé, ce qui déclenche des protestations. Le quartier est bouclé pour accueillir la sécurité de 1750 invités, de Beyoncé à DiCaprio. Aujourd'hui, c'est donc au tour du plasticien JR d'investir ce lieu. 40 ans après la brèche ouverte par Christo et Jeanne-Claude, JR s'inspire directement de leur démarche artistique, mais dans une version beaucoup plus high-tech. L'objectif de JR ? Rassembler et embarquer les visiteurs dans le fameux mythe de la caverne de Platon. À l'intérieur, les parois s'animent pour les explorateurs équipés de leur smartphone, une expérience de réalité virtuelle augmentée, ouverte 24 heures sur 24, avec une bande-son signée Thomas Bangalter. Réalité ou illusion ? JR questionne notre perception du monde à l'ère du numérique. Dans ce nouveau gouffre naît ce même sentiment de gratuité, voire de dérisoire, qui entraîne, c'est selon, des cris d'admiration ou des haussements d'épaules. Qu'importe l'emballage, pourvu qu'on ait l'ivresse et le goût pour l'inutile. Magnétique, le Pont-Neuf l'est une nouvelle fois jusqu'au 28 juin.